que nous servons a décidé de marcher avec toi, il a décidé de marcher non seulement avec toi, mais de vivre en toi. Et le même esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Il y a vraiment une parole d'encouragement. Ce matin, dans Ésaïe 51, verset 10, « N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? N'est-ce pas l'Éternel qui a fait cela ?» Le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge. Dieu l'a guidé jusque-là. Et devant cette mer, c'était un obstacle, il n'y avait rien. Le peuple ne pouvait pas ressentir qu'un chemin allait être frayé. Le peuple ne pouvait pas voir ce chemin. Mais par la foi, le Seigneur a dit, tenez-vous en place. Et il a ouvert grandement, par son bras puissant, un accès que nul n'a pu fermer. Et c'est lui qui a décidé derrière, pour que l'ennemi ne puisse pas aller vers le peuple. C'est lui qui a fermé derrière le peuple cette mer qu'il avait lui-même ouverte. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alléluia. Toute l'ovation, toute la gloire, toute la gloire. Seigneur, si dans ma situation je ne le vois pas, si dans ma situation je ne le sens pas, je sais que tu es là. Je sais que tu agis. Je sais que tu as agi. Je sais que tu agiras. Tu es là, Seigneur. Tu l'as dit. Alléluia. Et tu l'es. Et tu le fais. Amen. Proclamons-le ensemble. Allons par la foi. Ouvrons un accès pour la louange, l'adoration qui est due à notre Dieu. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Ensemble, déclarons ces paroles. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras ensemble par la foi de tout notre cœur. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Nous le déclarons dans ce lieu. Tu es là, tu es puissant. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de tous les hommages. Que je le sente, que je le sente pas. Que je le vois ou que je ne le vois pas. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. tu ferais un chemin, Tu fais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais un chemin, Tu fais un chemin, ô Père des
Je t'adore. Tu restaures, tu es là, restaurant le cœur brisé. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, Tu fais un chemin au Père des mille. tu le fais, Tu tiens tes Seigneur. promesses. Tu Lumière dis dans les ténèbres. Mon Dieu, toujours. c'est ce que tu C'est es. ce que tu es, tu ferais un Alléluia. chemin. Tu fais un chemin au Père des mille. Tu ferais Tu un enchaînes tes chemin promesses. pour moi Lumière dans dans mon les cœur. ténèbres. Je me Mon mets à Dieu, te voir. c'est ce que tu Tu es. ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Fidèle et juste, C'est ce que tu es. digne de louange. C'est ce que tu Constant en es. tout temps. C'est ce que tu Dieu es. fidèle et C'est grand. ce que tu es. Je veux t'adorer. C'est ce que tu Je veux te louer. C'est ce que tu pour ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, Regarde c'est le Seigneur. ce que tu es. Il est ta délivrance. Tu ferais un chemin. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que Toujours tu es présent. C'est ce que tu es. Tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, Et quand je ne le vois pas, tu es là. je le déclare. Et quand je ne Pour ma le vie, sens pas, tu es je là. sais que tu es là. Tu agiras encore. Je Tu remets ma foi en agiras, toi, Seigneur. Tu agiras, Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras. Et quand je ne le vois Et pas, quand je ne le vois pas, tu tu es es là. là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, tu es là. Tu es présent, Je t'adore. t'adore. Je t'adore. Sokoro Shandere. Et quand je ne le vois pas, Tu es là. et quand je ne le sens pas, Tu es là. tu agiras encore. Tu es là, Oh, présent parmi nous. je t'adore. Adore le Seigneur. Je t'adore. Restaurant, tu es
restaurant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Nous nous approchons de toi, toi qui es le Dieu réel et vivant. Nous voulons t'adorer, te laisser toute la place. Avec un cœur confiant. Alléluia. Prends la place, Seigneur, Prends la place, Jésus. de nos vies. Alléluia. Conduisez-nous, Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu prendre la place. Donne toute la place à Jésus. Alléluia. Donne toute la place à Jésus. Laissons-le nous guider. Tu es là, Jésus. Amen. Tu es là, Seigneur. Korosondo Seigneur. Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, qui nous restaure, qui nous renouvelle, Seigneur. Alors que la musique continue à jouer, je veux vraiment qu'on réalise le même Jésus qui était au milieu des enfants d'Israël, le même Jésus est là. C'est le même Jésus, ce n'est pas un autre Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et même si nos yeux physiques ne le voient pas, crie dans ton cœur, que ton esprit le voit. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, alors que ta soif augmente. Nous voulons voir Jésus en esprit. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Dis, Jésus, je veux te voir. Mes yeux ne te voient pas, mes oreilles ne t'entendent pas. Mais mon esprit veut te voir aujourd'hui. Et mes yeux te verront, et mes oreilles t'entendront. Nous sommes là pour ça, Seigneur. Nous sommes là pour Jésus. Nous voulons voir Jésus maintenant. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les yeux des cœurs. Alléluia. Et crie, toi, crie. Crie dans ton cœur. Crie. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux entendre Jésus. Ceux qui le cherchent le trouveront. Et nous trouverons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Élève ton cœur, élève ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Alléluia. Prends toute la place. Prends toute la place.
Prends toute la place, Esprit de Dieu, Esprit de Christ, prends toute la place. Amen. Gloire à toi. Adorons le Seigneur. Alléluia, Saint de l'Opéria. L'Esprit du Seigneur est là. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche. Commençons à le déclarer, à le bénir, à le louer, à l'adorer. Ton esprit, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, tu es digne. Tu es digne de tous ces hommages, tu es digne de cette louange. Nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions. Alléluia, tu es bon, tu es digne, tu es grand, Seigneur. Alléluia, c'est ce que tu es, 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 digne de louange, c'est ce que tu es, digne de toute adoration, c'est ce que tu es, digne d'être élevé, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. 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 Le Dieu de délivrance. C'est ce que tu es. Le Dieu qui est ma force. C'est ce que tu es. Le Dieu de mon salut. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. 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 Donnons une ovation pour le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de toute adoration. Il est digne de toute acclamation. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change sa nature. Il n'y a rien qui est impossible à l'Éternel. Notre Dieu est vivant. Tu es constant, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu es. C'est ce que tu es. Le Dieu d'amour. Le Dieu de mon salut. Le
tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Nous le déclarons, ton esprit est là. L'esprit de Christ est là. Nous le déclarons. Il n'y a rien qui s'oppose à cette louange, à cette adoration qui t'est due. Alléluia. Prends la place, Jésus. Alléluia. Hosanna, gloire à ton nom. Alléluia. Prends la place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus nous assoiffer de voir le roi des rois. On chante encore, nous déclarons que tu esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus nous assoiffer de voir le roi des rois. Il prend la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Encore, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Alléluia. Prends la place, prends la place, prends toute la place. On va encore déclarer que l'Esprit de Dieu est dans ces lieux. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, oh, nous sommes assoiffés de toi, Seigneur. Alléluia. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Oh, Seigneur. Prends la place. Prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Oh. Prends la place, Jésus. Oh. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Oui, prends la place, Jésus.
la place, prends la place, prends toute la place, prends la place. Jésus, Laisse le Seigneur entrer dans ta vie prends la place. et transformer. Jésus, Alléluia. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Reçois notre adoration, notre louange, Seigneur. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Alléluia. tu es digne. Reçois ma louange pour toi. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul n'est comme toi, nul ne peut t'adorer pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange pour toi, c'est ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Toute ma louange. Reçois, Seigneur. Toute ma louange. Oui, Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait pour moi. Tu as subi la croix pour moi, Jésus. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Je t'adore, Jésus, pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange pour toi. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois, Jésus, reçois ma louange. Toute ma louange, Seigneur. Toute ma
me tairai pas. Et je ne me tairai pas, je Et tant que je respire, je t'adore et toujours. Tant que me tairai pas, je t'adore et toujours. C'est ma louange. C'est ma louange, Toute ma louange. toute ma louange. Pour celui qui m'a aimé le premier. Et sois ma louange, toute ma louange. Une dernière fois, c'est ma louange. Et sois ma louange, Reçois, Seigneur. toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Amen. Alléluia. Dans un film de l'association Billy Graham, je m'en rappellerai toujours, c'est le film L'Insaisissable. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, L'Insaisissable. Il est très très connu, ce film, L'Insaisissable. Et c'est l'histoire d'un couple. Ils ont un grand garçon qui a peut-être la vingtaine par là, et il court toujours, et il court. Il fuit loin de son père. Grand conflit à la maison entre le père et le fils. Et la maman, à un moment donné, elle a cette phrase, au début du film, elle dit « Quand est-ce que quelqu'un se décidera à aimer quelqu'un dans cette maison ?» Ah, l'amour, c'est le grand responsable. C'est ce qu'on dit en société. Nous allons voir que Dieu nous veut heureux. Amen. Il veut des familles bénies. Allons dans la Genèse, c'est une promesse faite à Abraham. C'est le père de tous les croyants. Et la promesse a été faite à Abraham. Et le Seigneur dit à Abraham ceci, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, nous avons reçu, vous et moi, la bénédiction d'Abraham. Dieu l'a consignée dans son livre et il nous la transmet. Dieu veut que nous soyons heureux en famille. Amen. Alors pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles et les règles sont importantes. Alors la parole, elle est là pour nous dire Dieu veut que nous soyons une famille unie. Toutes les familles de la terre seront bénies de la bénédiction d'Abraham. Premièrement, il faut savoir que c'est le cœur du Père, qui a voulu, qui a créé la famille. Alléluia. C'est le premier grand chapitre. Ça vient de son cœur, la famille. Dieu a voulu créer la famille. Et quand il conçoit le Créateur dès le commencement, le Seigneur veut que l'homme soit heureux. Il veut que tu sois heureux et il veut que je sois heureux. Alléluia. Il veut que nous soyons heureux. C'est dans sa volonté, c'est dans son cœur. Et la preuve, il place l'homme dans un jardin. Il ne l'a pas placé dans le béton, dans le verre, l'acier, je pense à Paris, le macadam, quoi encore. Non, il l'a placé en pleine liberté dans un jardin Éden, un jardin, le paradis, un jardin spécial où il est libre, mais aussi dans un jardin où tous les soirs, chaque jour, donc, Dieu vient voir l'homme. Il a une visite très
particulière. Il a une visite très importante. Il a rendez-vous tous les jours avec le Créateur. On ne peut pas mieux rêver. On ne peut pas mieux rêver. Et comme le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à aller lui chercher une aide semblable à lui, comme un miroir. Dans un miroir, le miroir reflète ce que je suis. Claudine est un peu de moi-même, je suis un peu d'elle-même. Et finalement, l'amour fait qu'on se ressemble un peu. Alléluia. Pourquoi tu ris? Il y a quelque chose que l'autre a et que j'ai. On est différents, bien sûr, mais c'est ça, la famille, c'est ça le couple. D'abord, le couple, on commence la famille par un couple. Et l'Éternel demande à Adam et à Ève d'être féconds et de se multiplier. Ça signifie que multiplier, c'est pas addition, c'est multiplication. Ça veut dire que fonder une famille, c'est avoir beaucoup. Vous n'osez pas dire le mot? C'est avoir beaucoup d'enfants. Après, libre à toi de calculer, tu dis, mais est-ce par crainte? Moi, j'ai connu un couple qui ont dit, il n'y en a qu'un enfant, parce que les temps arrivent et c'est terrible, c'est dur. Ouais, mais ils ont dit ça il y a 40 ans. Le jeune, il va même mourir et il ne sera pas entré dans les temps de la fin. Donc là, le Seigneur dit que c'est une bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants. Et si tu es fils d'une grande famille, si c'est une famille chrétienne, elle a été bien gérée, tu es heureux d'avoir des frères et des sœurs. Alléluia. 5 dans sa famille moyenne selon la Bible, très moyenne. Nous 3, vraiment très petite famille, mais on n'était pas chrétiens. Donc, l'homme reçoit l'ordre, même aussi, vous voyez l'expression, de remplir la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Et ça, c'est à 3 reprises, Genèse 1, 28, puis c'est redit Genèse 9, verset 1 et au verset 7. Une famille forte donnera une église forte. Vous êtes d'accord? Ah. Et une église forte donnera une société forte. Dans les pays du réveil, l'église entre dans le monde et le transforme. Au Brésil, c'est merveilleux ce qui se passe au Brésil. Le président chrétien va dans la rue, les gens l'embrassent, et des fois ils ont envie, je ne sais pas si c'est à son anniversaire, mais ils l'entourent, et vraiment, ça n'est pas ce que nous rapportent les médias ici. Il faut les voir, il faut les entendre sur place et tout. On nous donne des fois des nouvelles qui ne sont pas du tout ce qui se passe dans le pays. Vous savez, quand il y a des conflits, téléphonez à votre frère en Côte d'Ivoire ou ailleurs et vous saurez la vérité. Et il y a des pays comme ça où les familles sont fortes, elles sont très fortes, et les familles qui sont fortes donnent une société forte. Alléluia. Le but n'est pas de faire que l'Église soit forte, mais que l'individu, étant fort, va fonder un foyer sur le rocher. Quand on bâtit sur le rocher, c'est du solide, c'est du costaud. Alléluia. Un pasteur me disait, maintenant il est auprès du Seigneur. Alors vous voyez, ça remonte à très 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 longtemps, parce qu'il me disait, quand j'étais gamin, j'aimais voir papa revenir dans le nord de la France. C'était un Polonais, son père, mineur. Il dit, j'aimais papa revenir de la mine. Il était encore tout noir, il s'était un peu essuyé avec un chiffon, mais il prenait sa douche, il faisait pas de bise, il était couvert de charbon, la poussière du charbon, mais il prenait sa douche, faisait la bise à maman, il nous faisait la bise, et tout de suite, il allait dans sa chambre à genoux. Et là, il passait un temps avec Dieu, il remerciait Dieu, parce que la mine, c'est toujours dangereux, on descend dans les entrailles de la terre, on ne sait pas si on revient. Un coup de grisou, quelque chose, waouh. Et il me dit, et l'image, parce que ça m'est arrivé, maman ouvrait la porte, je voyais papa jeune ou en train de crier à Dieu, ou en train de pleurer devant Dieu, ou de remercier Dieu, et mon père nous portait dans la prière. Et à la maison, ça marchait bien, parce que Dieu était dans la maisonnée. Amen. Donc, nous avons aujourd'hui besoin d'un couple, d'un individu sur le rocher qui fonde son couple, puis sa famille sur le rocher. Pourquoi? Parce que c'est la débandade dans notre société, n'est-ce pas? La génération des enfants, hélas, s'appelle la génération du divorce aujourd'hui.
Ah, ça fait beaucoup de monde. Et quelqu'un a dit, comme ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de repère. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et certains m'ont dit, j'ai peur de me marier. Pourquoi? J'ai pas envie de reproduire ce que j'ai vu pendant des années à la maison. Et quelqu'un m'a dit, ben oui, ce qu'on voyait à la maison, eh bien, quand mon père et ma mère s'attrapaient, ou quand ma mère se bloquait, on le voyait, pensait qu'on ne le voyait pas. Moi, j'allais avec mon frère, vite, on allait s'enfermer, et mon frère tapait du poing contre le mur, et moi, j'en pouvais plus. Et elle dit, on a reproduit ce qu'on a vu. Il a divorcé, et moi, j'ai divorcé. Il faut vraiment une délivrance pour la jeunesse. Elle a un mauvais héritage. Notre société qui est permissive, c'est terrible. Elle nous présente un couple, une famille vraiment très très fragile. Plus de père, donc plus de repères. Et Dieu nous donne le manuel pour fonder la famille. Quand tu travailles pour toi-même, je m'adresse aux maris ou je m'adresse aux épouses, quand tu travailles pour toi-même, tu es en train de travailler pour la famille. Quand tu viens à la maison de Dieu, tu es en train d'enrichir ta famille. Quand, tout à l'heure, on a entendu un don, il faut tout abandonner, tout céder. Et ça a été repris, et ça a été dit. Il faut laisser tout ça entre les mains de Dieu, ça va fortifier la famille. Dieu est venu s'intéresser à l'individu que nous sommes. Donc on a un manuel, c'est le livre de ceux qui bâtissent. L'architecte, le grand architecte, en majuscule, le grand architecte m'a laissé vraiment ses plans et il me dit comment bâtir déjà ma propre vie. Ma propre vie. Pour édifier quoi? Une famille heureuse. Et dans la famille, la paix, l'harmonie, on est détendu. J'aime beaucoup faire rire Claudine, je veille à ce qu'elle rie tous les jours. Elle est un bon public parce que des fois je fais des blagues de 4 sous, de 2 sous, et elle rit. Je suis chérie, tu ris de ma bêtise? Bon, voilà. Et c'est ça, on doit être détendu, vraiment détendu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une compétition à la maison? On travaille pour que l'autre réussisse, pour que les autres réussissent. L'épouse, elle est fière de son mari, s'il peut réussir. Elle le place très haut. Honoré, c'est le placer très haut. Et c'est pareil, vice-versa, et c'est pareil pour les enfants. On doit être fier des enfants, mais les enfants, écoutez, les enfants doivent être fiers de leurs parents. Donc, le livre des bâtisseurs, et c'est légitime de vouloir se marier et d'avoir des enfants. C'est légitime. Bien sûr, et si quelqu'un me dit « je prie pour ça », tu as raison de prendre de l'avance, parce qu'après, quand ça va, il ne faudra pas se tromper, il ne faudra pas te tromper, il faudra prier, jeûner, tellement c'est important de bâtir la cellule familiale. Donc, c'est dans le cœur du Père. Oui, Dieu est pour la famille, Dieu est pour qu'il y ait un homme, une femme, qui s'aiment et qui fondent pour la vie un foyer. Et Dieu est pour les enfants. Dieu est pour la famille. Au commencement, il y a un Dieu, un homme, une femme. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Et il n'y a rien d'autre. Deuxièmement, le mariage doit être honoré. Hébreux 13.4 va apparaître. Hébreux 13.4. Je sais qu'il est bafoué, je sais qu'il est fragilisé, bafoué, tout ce qu'on veut. Que dit la parole de Dieu? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'ai connu, hélas, ça me faisait beaucoup de peine, ils n'étaient pas au Seigneur, on était en train de les contacter autrefois dans une église dans l'est de la France où j'étais pasteur, et là, le mari, pour mépriser, pour humilier sa femme, la faisait coucher par terre. Elle devait avoir la trentaine. Ils avaient deux enfants, un bébé à peine plus grand. Et ils prenaient la petite jeune de 18 ans
à côté de lui et la femme était par terre. Et la pauvre, elle était un petit peu simplette. Elle ne bronchait pas, elle ne... Bon, bref, c'est terrible ça, c'est terrible. Que, je répète, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et il dit ailleurs que les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce verset, il est clair, il est là, mais hélas, la société a essayé de le démolir. En tout cas, le mariage, c'est une institution divine, voulue par Dieu, instituée par Dieu, et Dieu lui accorde une place extraordinaire, tellement important que le Seigneur se sert du couple pour parler de la relation spirituelle qu'il a avec nous. C'est rare qu'il prenne les choses des hommes, le couple, pour dire, voilà, moi je suis l'époux et mon Église, c'est l'épouse. Et il parle de cette relation d'amour qu'il y a dans le couple pour parler de la relation qu'il a avec nous et que nous devons avoir avec notre bien-aimé. Le Cantique des Cantiques, qui est l'histoire d'un homme, d'une femme qui s'aiment, c'est vraiment aussi l'image de ce Dieu qui nous aime, l'époux et la bien-aimée. Et il parle à sa bien-aimée. Et il a des projets pour sa bien-aimée. Alors donc, une institution divine qui a trop souvent, hélas par les hommes, qui est dépréciée, dévalorisée, attaquée et même s'est détruite. Le diable a juré la destruction de la famille. Le diable n'aime pas ceux qui s'aiment. Il a une haine contre le Dieu d'amour. Il a connu le Dieu d'amour. Il faisait partie de l'équipe. C'était le responsable de la louange au ciel. Il a connu le Dieu d'amour. Et donc, quand quelqu'un se tourne vers Jésus, l'amour naissant en lui fait que il avance, il progresse, et il aime de plus en plus le Seigneur sur le chemin. Et ça, il se déchaîne contre le chrétien. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Par qui en numéro 1? Le diable, qui ne peut pas voir une personne aimer Jésus. Le jour des baptêmes, il essaye d'être quand même là pour jeter la confusion, mais quand il entend les témoignages, tout ça, il sort de temps en temps, il ne peut plus respirer. Il ne supporte pas. Et alors, on peut ajouter ceci, c'est que quand il y a un jeune homme et une jeune fille qui font un projet commun de rester ensemble toute la vie, ça déchaîne sa colère. Tu seras une cible. Et vous avez vu très vite, là, comment ça s'est accéléré en quelques années, comment le mariage a été déprécié. On me dit, vous l'entendez, hein? Bon, 5 ans, 8 ans, ça va, mais après, on se connaît, tout ça, hein, bon, hein, donc quoi? Vous faites l'imbécile comme moi. Donc quoi? Ouais, mais c'est normal que, quoi, etc. Vous voyez comment résonne la société? Et qu'on trouve normal, l'adultère et bon, tout ça. Donc, la société fonctionne très mal. Mais nous, on veut fonctionner selon la parole de Dieu. Amen. Eh oui. Et comment on fonctionne selon la parole de Dieu? Le mari, c'est le chef de la femme. Je voudrais ne pas le dire, ma soeur, si je te choque. Mais c'est écrit à 2 reprises, 1 Corinthiens 11, dans Éphésiens 5. C'est le chef de la femme. Chef au foyer. Chef ou démission? Il y a beaucoup de démissions. C'est même dangereux quand le mari démissionne. C'est pas bon. Parce qu'il n'entre pas dans son appel, il n'est pas à sa place et il va dysfonctionner tôt ou tard. C'est dangereux si ton mari ne vient pas au culte, tôt ou tard, il va dysfonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour aussi sa compagne. Donc, il y a un dysfonctionnement. Il est dit, puisque je parlais de le mari, c'est quand même celui qui est le chef du foyer, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. À 3 reprises, Éphésiens 5, Colossiens 3, et même l'apôtre Pierre le rappelle. L'apôtre Pierre le rappelle. Si on fonde sur l'amour, il n'y a aucun problème dans l'amour. Si en plus c'est l'amour de quelqu'un qui aime Jésus, moi je serai une femme,
on fonde notre projet sur l'amour et sur l'amour de Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétienne si j'étais une femme, il est chrétien, c'est facile de se soumettre dans ce contrat-là merveilleux. Ça ne veut pas dire, Marie, tyrannisez vos femmes. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas se marier, si on est au Seigneur, avec quelqu'un qui porte un autre joug. C'est pas le même joug. Et nous avions ici apporté ce message sur où tu es un bœuf, ou tu es un âne. Tu es un bœuf ou tu es un âne. Et c'est pour ça que maintenant, deuxième point, le mariage qui doit être honoré, 1, institution divine, 2, lien conjugal. Conjugal signifie cum, avec, et jugal, joug. Quelqu'un avec qui je porte le même joug. On porte le même joug. Donc il y a un lien. Parce que le joug, c'est fait pour lier les deux bœufs. 3, 5. J'ai vu un joug de 5. 2. On a besoin de porter un joug. Pourquoi? Parce qu'on va travailler ensemble. Il ne faut pas aller plus vite l'un que l'autre, ni moins vite l'un que l'autre. On va travailler. Et le fait d'avoir un joug, c'est sûr, on va aller dans la même direction. Je ne peux pas dire « non, par ici ». On discute, on prie, on cherche l'intérêt de l'autre, et il y a le joug, et on va dans la même direction. Ça nous unit. C'est curieux que des liens nous unissent. Ben oui, l'homme quittera, papa, maman, et s'attachera. Ah, ça fait pas peur. Quand on aime, on est aimé, et qu'il y a le Seigneur dans l'affaire. Ça fait pas peur. Quand il y a le Seigneur dans l'affaire, je signe le contrat. Alléluia. Si en plus je suis aimé, alléluia. Alléluia. C'est bien, il y a 2 amen, c'est très bien. C'est pour ça qu'on parle du lien conjugal. Cum avec joug, celui avec qui je porte le même joug. Et Jésus le reprend, ça. Jésus le reprend. Marc 10, lisons Marc 10. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On a du mal à comprendre que 1 + 1 = 1 avec le Seigneur. C'est Jésus qui parle là. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni ou a joint. Ils sont partenaires, ils sont deux d'une seule alliance. D'une seule alliance. Et l'alliance, à l'image du couple, Dieu a fait une alliance avec nous. Il y a un contrat. Il y a un contrat moral, peut-être vous l'avez écrit, qu'importe, mais en tout cas, moi chrétien, je n'ai pas fait un contrat avec ma femme parce que notre contrat, tous les deux, il est là. Si je respecte le contrat avec Dieu, et Claudine le fait aussi, c'est le même contrat qui règle notre union tous les deux. Alléluia. Amen. Et jusqu'au bout. Et je peux vous dire jusqu'au bout. Il y a des chrétiens, quand on était jeunes mariés, qui me disaient, elle me dit, oh, il s'est converti. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir épousé mon mari. Il n'est plus le même. Et notre amour grandit de plus en plus. Et ils étaient à la retraite depuis pas mal de temps. Tu dis, ah bon? Dans le monde, on nous dit avec le temps, vous savez, tout se fane, tout s'étiole, tout se gâte. C'est faux dans le Seigneur, c'est faux. Pendant que notre tente dépérit, l'extérieur, notre être intérieur se renouvelle, dit l'apôtre Paul, de jour en jour. Alléluia! Toujours plus jeune. On s'approche de l'éternité. Et l'éternité, il n'y a pas de vieillissement dans l'éternité. Donc on est rajeuni de plus en plus. Et si tu sens que ton amour s'étiole un petit peu, se fane, oui, va jeûner. Va chercher la présence de Dieu. Emporte ta Bible. Et quand tu reviendras, waouh, ta femme dira, il y a eu un miracle chez mon mari.
Il a été renouvelé dans l'amour qu'il a pour moi. Le monde, non. Le monde, c'est... Ouais, bon, au bout d'un moment, ben, écoute, j'ai connu un ministre comme ça, au Gabon. Ben, quand sa femme a 40 ans, il avait pris une jeune fille de 18 ans. Et c'est elle qui l'emmenait partout, qui sortait, qui montait dans l'avion, tout ça. Et on m'a dit, quand il aura 60 ans, tu verras, il en aura encore une autre de 20 ans. Et puis, l'une s'occupe des courses et ceci, cela. Et l'autre s'occupe de toute la maisonnée, les enfants. Et puis, la troisième, c'est celle avec qui il parade quand il sort, quand il y a les caméras, quand il prend l'avion. Il avait un avion personnel. Voilà. Bon. Alors, vous voyez la conception de la Bible quand même, c'est un lien qui dure toute la vie. Il ne peut pas être rompu, c'est indissoluble. On a des textes, 2 textes dans les Corinthiens et dans Marc aussi. Dans Marc. Maintenant, le veuf, on va lire dans Romains 7, versets 2 et 3, une femme mariée est liée, c'est-à-dire elle est l'épouse, elle est liée par la loi de Dieu, en tout cas là c'était la loi de Dieu, à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, c'est-à-dire elle est libre. Elle est comme autrefois, célibataire. Elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, ça reprend le début du verset 2, si le mari meurt, elle est veuve, elle est affranchie, elle est libérée du contrat de mariage, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ça veut dire que, bien sûr, c'est évident, un veuf, une veuve ont le droit, et c'est légitime, de se marier. Amen. Mais il y a une sagesse quand même. Il y a une sagesse. Un pasteur, dans l'endroit où il est pasteur, où il est très connu, et tout le monde connaît sa femme, dans son église, sa femme décède, il va trop vite. 2 mois après. Maintenant, si, change d'église. Mais on connaît ta femme. Elle n'est plus là. Et tout de suite après, parce que 2 mois, c'est rapide, vous êtes d'accord? Il y a quand même, par respect pour la mémoire, je sais pas. Alors si quelqu'un dit non mais il a le droit, puisqu'il a le droit, le lendemain même, oui, le lendemain aussi. Mais alors ça veut dire quoi? Comme tu fais rien à la légère et tu ne te précipites pas, tu prends du temps pour savoir si c'est elle ou pas. Et si tu te maries le lendemain, tu as pris le temps quand? Quand ta femme était vivante et qu'elle était un peu malade. C'est grave, vous me comprenez? Manque de sagesse. Mais s'il me dit, pasteur, non, 2 mois, bon, mon collègue, déménage, va dans une autre église. On ne connaît pas. Mais là, ça faisait quelque chose aux gens. Alors, le veuf peut se remarier. Maintenant, quelqu'un dira, pasteur, mais la parole de Dieu est dure. Donc, si ça ne marche pas, on est prisonnier. Oh là là, c'est comme ça qu'on faisait autrefois. Mais aujourd'hui aussi, on divorce pour un oui et pour un non. Pour un oui et pour un non. Donc regardons pas. Je n'ai pas mis les versets, mais je vous explique. Il y a donc indissolubilité. C'est-à-dire on peut pas, le mariage, on ne peut pas le casser. Sauf qu'il y a 2 exceptions. Comme l'amour exige la fidélité, il y a beaucoup de textes. Quand il y a infidélité, Jésus lui dit, Jésus lui-même le dit, si vous notez des références, par exemple, dans les évangiles plusieurs, mais j'ai noté Matthieu 5, 32, voilà, s'il y a infidélité, Jésus dit donc, il ne faut pas divorcer. On divorçait, vous savez qu'à l'époque de Jésus, l'homme divorçait, et il avait, je crois chez les Hébreux, 104 raisons pour divorcer. Dont une des raisons, il y avait des raisons, elle ne faisait pas assez bien à manger à son goût. Le cœur, l'amour, en général on dit que c'est là, c'était descendu au niveau de l'estomac. Je t'aime. Jeune fille, méfie-toi s'il veut t'épouser parce que tu es la meilleure cuisinière de l'église. Tu fuis le gars. Tu cours vite. C'était un des cas, c'était sérieux. Ou autre chose. Où elle m'a fait un affront en public, elle a fait une remarque.
Et devant tout le monde, j'ai rougi devant les anciens du peuple, etc. Bon. Jésus dit non, ça vous arrange, c'est des combines. Et la femme, c'est un objet, elle vaut rien. Jésus est venu pour établir l'épouse, la femme, même la célibataire aussi, pour donner vraiment toute sa place à la jante féminine. Voilà. Et il dit, pas de divorce. Mais il dit, sauf pour cause d'infidélité. C'est dans sa bouche à lui. Et oui, parce que à ce moment-là, ma sœur, il vit avec l'autre. Hein, ben, tu favorises la polygamie. Il a 2 femmes en même temps. Et à toi, de temps en temps, quand il vient, alors tu es le restaurant, tu es l'hôtel, tu es tout. Hein, et puis après, il repart. Ah. Sauf pour cause d'infidélité. On a le droit, à ce moment-là, puisque l'autre rompt le lien, on est libre. On est libre. Je n'ai pas mis les textes, peut-être j'aurais dû les mettre. Et aussi, également, l'apôtre Paul dit que 1 Corinthiens 7, vous regarderez, c'est le chapitre sur le mariage, au verset 15, 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit qu'on est liés l'un à l'autre, mais si l'autre se sépare, Paul dit, si celui qui est le non-croyant n'est pas au Seigneur, veut se séparer, qu'il se sépare, on ne peut pas l'obliger, il rompt le contrat aussi, il n'y a pas de faute, mais qu'il se sépare, abandon de domicile conjugal, qu'il se sépare, et il ajoute, ainsi, le croyant, dans ce cas-là, n'est plus lié. Et il a le droit, puisqu'il est libre, de refaire sa vie. Il faut être équilibré, la parole de Dieu est équilibrée. Parce qu'on a dit, non, tu ne divorces pas. C'est vrai, on ne divorce pas. Mais là, il y a 2 cas, l'adultère, il a cassé, ou bien le choix. Je n'ai plus envie, je ne supporte plus ton sale caractère. Tu l'as supporté pendant 30 ans et voilà que tout d'un coup tu dis, je ne supporte plus ton... je veux vivre seul. Et j'ai connu des hommes ou des femmes s'isoler comme ça et vivre seul, terminer tragiquement. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, dans ce cas-là, le frère n'est pas lié ou la sœur n'est pas liée. Il retrouve sa liberté. Je termine par un grand chapitre, la responsabilité des parents, puisqu'on parle de la famille quand même. Responsabilité des parents. La gestion de la maisonnée, je dis la gestion, je n'ai pas dit qu'elle doit tout faire, mais comment on va... Oui, la gestion, tu réfléchis, la répartition, la responsabilité à la maison des tâches, c'est domestique, c'est confié à l'épouse. Pourquoi ? Parce que elle est plus près des enfants, normalement. Normalement, elle ne travaille pas. Je sais que la société moderne fait que l'épouse va gagner de l'argent dehors pour payer quelqu'un d'autre pour éduquer ses enfants. Tu ne peux pas éduquer toi-même tes enfants. Tu investis pour l'avenir. Ça sera plus facile peut-être pour tes enfants après. Bon, qu'importe. Mais voilà. Et on en a une preuve, c'est Proverbes chapitre 31, tout le chapitre. À partir du verset 10 jusqu'au verset 31, on voit que la femme vertueuse, vertu, mais aussi courage, elle est courageuse, elle gère la maison. Mais quand je dis elle gère, comprenez-moi les maris, attention, et les enfants, elle distribue à chacun. Elle donne les tâches à chacun. La maison, c'est une ruche. Alléluia. Bon, tu ne peux pas confier... aujourd'hui, je ne sais pas si... Claudine, elle en fait encore, mais je ne sais pas si on fait de la couture. Aujourd'hui, c'est... Oh, on va pas... on le jette et je vais en acheter un autre. Vous voyez ? Mais on ne peut pas confier à un gamin des choses qu'il ne sait pas faire. Mais il y a d'autres choses qu'un garçon sait faire. Et apprenez-leur aux garçons à faire des tâches domestiques. Parce que plus tard, il devra partager avec son épouse la responsabilité. Mais elle, on le voit, elle s'est distribuée à chacun. C'est passionnant ce chapitre. Versets 10 à 31. C'est important, 22 versets. Et il est dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Ma sœur, est-ce que ton mari a confiance en toi ? Ou bien, elle fait du bien et non du mal à son mari. Est-ce que tu agis comme ça ? Waouh ! Et il est dit qu'elle a l'approbation de son mari et des enfants. Il la loue, il la célèbre. Ça, ce sont les versets 11, 12 et 28, etc. Donc le couple
doit veiller à favoriser les relations. Il doit veiller à la répartition des tâches à la maison, dans un climat de confiance, un climat d'écoute, un climat de pardon. C'est normal qu'il y ait le pardon à la maison. Quand on est les uns sur les autres, il y a forcément une friction quelque part. Les enfants, même s'ils s'aiment, ils sont jumeaux, il y aura une friction quelque part. Et dans le couple, il peut y avoir aussi des frictions, il peut y avoir des conflits. C'est fait pour être réglé. Le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, c'est-à-dire tu as 24 heures. Mais tu ne peux pas aller t'endormir en faisant ou bien et puis tu vas au lit comme ça et tu t'endors. Pas possible. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Et donc on marche dans la lumière. On dit à l'autre je ne suis pas content ou je ne suis pas d'accord. Et bon, on va régler ça. Mais on ne se couche pas avant. Et pour un ami à moi, il me dit c'est super. Quand ma femme n'est pas contente, des fois elle ne le dit pas. Bon, mais je sais. Elle met un chapeau. Et elle sait que j'aime pas les chapeaux. Elle met un chapeau. Elle dit, je sais. Alors là, j'ai compris. Chérie, tu viens, mon amour, que j'aime. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Allez, viens, on va parler ensemble, on va prier. Et là, il a compris. Elle met un chapeau. Ben, si tu faisais ça, ça serait mieux que de te bloquer et tu fais la banquise pendant 3 mois. Mais des fois, on se dit, mais tu te rappelles ce couple avec leur gamin de 5 ans? Ils arrivent, on veut être membre. Attendez. Au bout d'un mois, on veut être membre tous les deux, oui. Attendez. Oui, ben on veut se connaître, tout. Et heureusement, on fait une visite. Je peux en parler, c'est pas ici, puis c'est très loin, et on apprend qu'ils font chambre à part. Et je recule encore. Depuis 5 ans. Et moi, j'arrive plus à parler. Je dis, et vous vouliez demander quoi? À être membre. Mais il faut d'abord régler ça. Et je me rappelle, parce que le gamin avait 5 ans. Oui, depuis la naissance du petit. Voilà. Ils se sont fâchés. Ils ne se rappelaient même plus pourquoi ils étaient fâchés. Mais ça ne va pas, non? Vous croyez que ça fait avancer l'Église? Alors, on veille. Le foyer, vous voyez, c'est beau ce mot. C'est un foyer. Tu as créé un foyer. Tu es là dans ton foyer. Le foyer, c'est un feu qu'on appelle aussi l'âtre. C'est la cheminée. Un foyer, ça s'entretient ou pas? Il y a le feu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Régulièrement, apporter, ajouter des bûches, mais aussi régulièrement retirer les cendres. Ouais, c'est comme dans notre vie, c'est comme dans l'Église, j'apporte, j'enlève. Il y a des choses à enlever, il y a des choses à retirer. Et la femme va voir des choses que le mari ne voit pas. Chérie, je pense à un couple de jeunes, j'invente, hein, mais voilà, ça ne me plaît pas, je n'étais pas là, mais tu ramènes cette fille, non, ça ne me plaît pas, je ne veux pas. Ou alors tu la ramènes avec elle, ou alors tu en ramènes 3 ou 4, mais c'est pas possible, pas possible. Ah ouais, d'accord. Il y a des choses que le gars, il ne voit pas. C'est important, ça. Chérie, comment? Mais non, tu ne peux pas manger le midi au boulot avec ta collègue. Ou alors, il faut qu'il y ait un collègue, il faut que ce soit même, on va dire, un repas de travail. Mais ce n'est pas possible, ça. Surtout qu'après, il peut y avoir, comme il est inconverti ou elle est inconvertie, petite remarque, oh, tu as une jolie robe. Ah, bon. C'est le commencement du Titanic, ça. C'est le départ du Titanic. Je me trompe? Ah ben. On s'est aperçu que quand on prie ensemble, ils se sont penchés dessus il y a 4 ou 5 ans, quelques chrétiens, que quand on prie ensemble, ça favorise les relations, on va dire, maritales. Voilà. C'est bien, et en même temps, c'est pas bien. Parce qu'un pasteur, et là on a compris, moi j'ai compris maintenant pourquoi, il emmenait avec lui en visite une sœur, parce qu'elle avait le don des guérisons. Mais avant de partir, ils priaient ensemble.
puis après, les guérisons, les visites, ils priaient encore ensemble. Ils ont fini par s'en aller tous les deux. Donc c'est normal, il faut, si ce n'est pas le cas, il faut que tu sois gêné si il est là, tu es là, tu attends qu'il y ait quelqu'un qui arrive, on ne peut pas faire. Vous comprenez? C'est évident ou pas ça? Ça crée des relations physiques, les relations spirituelles. Donc le couple doit veiller à entretenir la chaleur, le feu à la maison, un foyer heureux, un foyer qui s'aime. Il faut aussi qu'il y ait la parole et la prière. Et la prière. Il y a beaucoup à dire là. Et l'éducation des enfants, le dernier point du grand 3, c'est que les parents doivent prendre soin de leurs enfants. C'est l'expression de la Bible, 1 Timothée 5. Prendre soin. Soin. Dans tous les plans, physique, affectif, matériel, affectif ou sentimental, et spirituel, dans tous les points. Et quand on fait ça, les petits et les grands sont un grand cadeau pour les parents, on le voit s'afficher, c'est une vraie richesse, c'est une grande bénédiction. Qu'est-ce qu'on lit dans le psaume 127? Des fils, on comprend des fils et des filles, des enfants, sont un héritage de l'Éternel. Dieu a donné à Adam le pouvoir de procréer. C'est un héritage qu'il a reçu. Et Satan a voulu étouffer. Satan a voulu tuer. Pour ça que je pensais. Pourquoi? Parce que Satan déjà a poussé Caïn à quoi faire? À tuer l'héritage de la vie. L'héritage de la vie, c'était Abel. Il s'est jeté sur son frère, l'a tué. Vous voyez? L'héritage, il faut pas qu'on te le vole. Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc vous voyez, c'est un héritage de la vie. L'amour d'un homme et une femme va provoquer, ce grand miracle de l'amour va provoquer le grand miracle de la vie. Ils vont engendrer, mais ça vient d'Adam qui lui-même a reçu de Dieu l'héritage. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Ça veut dire que plus tard, ils vont t'aider, ils vont te soutenir, ils vont te protéger. Mais si on s'arrête même au début, c'est une grande, grande, grande bénédiction. C'est l'héritage de la vie que Satan veut te voler. Et il te dit il te pousse à négliger tes enfants. Alors, comment on peut bien diriger ses enfants? Prendre soin, diriger ses enfants, les éduquer. 1 Timothée 3, 12, Tite 1, 6. La Bible met au premier rang, écoutez, la Bible, quand le Seigneur nous dit de prendre soin des enfants, de nous occuper des enfants, la Bible met au premier rang à enseigner aux enfants l'obéissance. L'obéissance. C'est le rôle des parents. On doit leur inculquer l'obéissance. Éphésiens 6, Colossiens 3, Proverbes 1. Alors dans les Proverbes, il y a beaucoup à dire dans les Proverbes, chapitre 1er, chapitre 6, etc. Le rôle des parents est de leur apprendre à obéir, et on va regarder 1 Timothée 3, 4, je prends juste ce verset, mais il y en a tellement. Il est question des diacres et des anciens. À 2 reprises, il est dit, s'ils veulent avoir un rôle dans la maison de Dieu, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Waouh! Et dans une parfaite honnêteté. Donc, le rôle papa-maman, c'est d'apprendre, d'inculquer aux enfants l'obéissance. Mais les enfants, c'est leur nature, et c'est ce que nous sommes. Par nature, ils sont désobéissants. On a fait une expérience, je ne sais plus avec quel type de poisson. Il y a des poissons qu'on met ensemble, la même espèce ensemble dans un aquarium. Parce que si on les met avec d'autres, c'est des bagarreurs. Vous les voyez, ils explosent l'autre. Un coup, là, la 3e ou 4e fois, l'autre poisson, il est carrément ouvert. Et il flotte à la surface, il est mort. Donc,
On dit on peut les laisser ensemble. Ben, tu seras toute ta vie célibataire, tu n'es pas mariable, vu ton caractère. Tu te maries pour la paix, tu ne te maries pas pour... Ou tu changes, ou tu ne te maries pas. Mais pour les enfants, il faut les éduquer. Je pense à ces poissons. Dans le grand bocal, on met ces poissons. Et puis, on se débrouille pour mettre une vitre entre un côté et un autre côté de l'aquarium, ce qui fait qu'il y a, on peut dire, 2 aquariums, dans le même bassin quand même. Ils ne peuvent pas passer les poissons. Et là, on met ces poissons, on va dire, guerriers, combattants. Et de l'autre, on met toutes sortes de poissons. Queue, frétille, tout ça, mignon. Puis de temps en temps, il y en a un, il fonce pour exploser l'autre qui passe tout près de la vitre. Une fois, 2 fois. Et ils continuent, et tous, à leur tour, tous. Mais au bout de quelques temps, ils ont compris la leçon. Et quand on voit qu'ils ne foncent plus, que la vitre ne prend plus des coups, on enlève la vitre et tout le monde est en harmonie. C'est beau, hein? Alors ça me fait penser aussi à Jumbo. Un éléphanteau, tout petit. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une naissance dans un cirque? Qu'est-ce qu'on fait? On plante un pieu très profond et on lui attache une corde. Et il est là, c'est un gamin. Tu lui as dit par là, il veut aller par là. Tu lui as dit non, c'est oui. Ou tu lui as dit oui, il dit non. À 3 ans, même à 3 ans, c'est à peu près l'âge du non et du non et du non. Moi, c'était déjà, dès que je savais parler, non, j'étais bon. Et ça, il se fait mal, et il s'énerve, mais on l'a bien enfoncé. Hein. Il s'énerve, il va par là, mais... Et puis, un jour, comme pour les poissons, on s'aperçoit que Jumbo, il tire plus sur la corde. Vous savez ce qu'on fait? On enlève le pieu. Et il va nulle part. Et il est obéissant. Il ne s'enfuit pas. Il ne va pas aller attaquer les zèbres ou même les tigres. Et il ne sort pas du cirque. Il ne bouge plus. C'est beau ça. L'obéissance nous aide et nous donne une deuxième nature et nous aide à comprendre. Si tes enfants ne sont pas obéissants, ils auront un problème avec l'autorité, déjà à la maison, puis après avec le pasteur, puis après à l'école, bien sûr, puis la police, puis... Quand j'étais puni par mes professeurs, j'avais peur de dire à mon père, il m'a puni, et puis je suis interdit d'école ou quoi. J'avais peur. Parce que mon père, comme il t'a donné de baffes, il me multipliait ce qu'il m'avait donné. Qu'est-ce que je dis là aujourd'hui? Bon, voilà. Or, aujourd'hui, le gamin vient, papa, le professeur des écoles m'a puni. Je vais aller le voir, ton professeur. Tu casses tout, là. C'est pas ça qu'on entend? Tu casses tout. Les instituts tremblent. Le père de ce gamin fait 2 mètres, je tremble. Non, mon petit. Ça s'éduque un enfant. Et nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous éduque. Je parlerai bientôt des moyens que Dieu utilise pour nous éduquer. La vitre ou la corde, des moyens, vous allez voir comment Dieu nous éduque pour nous calmer, pour nous changer, pour nous rendre sociables. Bien, alors, dans l'amour, avec douceur, le Seigneur dit, ne les irritez pas. Bien sûr, ne les irritez pas. On doit les élever, et si on corrige, c'est en instruisant. Voilà, tu vois, un papa pasteur me dit, j'ai dit à mon petit, tu vois, pourquoi tu es puni? Papa, il t'aime beaucoup, et donc papa, et comme c'est mal ce que tu fais, papa te corrige pour pas que tu recommences, et tu es puni parce que tu as fait, c'est très mal ce que tu as fait, c'est grave. Alors, tu as compris? Oui. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Et le gamin, le pasteur, il me dit, parce que tu es un méchant. Oh, donc il faudra répéter la leçon. Il faudra répéter la leçon. Notre société est permissive, bien aimé, on le disait tout à l'heure. Et quand elle est permissive, je me demande comment ils font pour vivre. Société, on laisse les gamins comme ça, pas de problème. Bon, mais tu as de plus en plus de problèmes avec une société qui laisse tout faire. Pas vrai? Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les phrases les plus employées par les parents en réponse
aux demandes de leurs enfants, aux questions de leurs enfants. C'est une réponse, quelle que soit la chose qu'ils demandent. Les phrases les plus employées des parents aujourd'hui, c'est « fiche-moi la paix » ou bien « je n'ai pas le temps » ou bien « j'ai pas assez d'argent ». C'est ce qu'on entend. Toi, tu ne peux pas répondre que ça. Tu prends du temps, tu t'intéresses, tu écoutes, tu vois, tu parles, tu essaies de lui faire comprendre, tu mets la vitre, ping, tu laisses la vitre, ping, puis un jour tu enlèves la vitre. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes quand même, vous et moi, les grands, l'héritage de l'éducation de nos parents. Donc c'est important ce que tu fais. Nous avons tous quelque chose, hein, pas seulement l'ADN, mais voilà. Alors, donc nous, on ne peut pas faire comme ça. En conclusion, nous devons prendre soin des enfants, de la famille. Et la famille, c'est aussi les parents des parents, c'est-à-dire les grands-parents et la veuve. Le livre des Proverbes, c'est pour les enfants. Demandez à vos gamins de lire le livre des Proverbes. Mon fils, écoute ton père. Mon fils, obéit à l'instruction de ta mère. Mon fils, ma fille, nanana. Ils vont dire, maman, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Oui, bien sûr. J'ai fait exprès. Tu lis les Proverbes toute ta vie. Tu lis dans toute la Bible, mais les Proverbes, 31 chapitres, un pour chaque jour du mois. Et tu mets en pratique, tu mets surtout en pratique. Mais c'est aussi pour les adultes, vous et moi. Parce que quand on regarde, on est enfant de Dieu ou pas? Et on est dans une grande famille. Et là, on est nombreux, on n'est pas 2 ou 3 à la maison. Un jour, quelqu'un a dit, à la maison, j'avais du mal, on était 3 enfants, mais là, dans l'église, on est plus que 3. Hein. Ah. Bon, il y a le Seigneur qui nous aide, mais quand même. Et qu'est-ce qui se passe à la maison? Il faut entretenir les relations, dans le respect de l'autre, on l'écoute, la sagesse, l'humilité, voilà, et on règle les conflits, tout ça. Et les cheveux blancs, nous devons honorer les cheveux blancs, dit Lévitique 19. Et regardez les 2 versets qui terminent le message. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Les jeunes, vous ne direz plus, bon, je dois aller voir mes vieux. Quoi? Je dois aller voir mes vieux. C'est juste qu'ils ont été jeunes avant toi, c'est tout. Et peut-être qu'ils sont encore jeunes dans leur tête. Quand elle est devenue vieille, ne méprise pas ta mère. Honore-la. Et honorer, c'est placer très haut. Et puis, le dernier verset, 1 Timothée 5,4, vous voyez, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, c'est-à-dire envers la veuve, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Les parents se sont occupés de nous pendant des années, et aujourd'hui on part plus tard de la maison. On est encore étudiant, on est chez les parents, souvent. Ils se sont occupés de nous. Eh bien un jour, il faut rendre à nos parents ce qu'on a reçu d'eux. Vous êtes d'accord? Eh oui. Nous, on a trouvé logique, on n'était pas au Seigneur, mais on a trouvé logique, bon, papa avait les moyens, mais on a trouvé logique que mamie un jour, pourtant on aimait aller chez elle et tout, mais mamie un jour, elle est venue habiter pour toujours chez nous à la maison. Il y avait les 3 enfants, puis il y avait mamie. Voilà. Et elle est venue habiter pour toujours, et on a trouvé normal. Et c'est chez nous à la maison qu'elle est partie, elle s'est convertie, elle est partie auprès du Seigneur dans la gloire. Ma jeune sœur, à l'époque, elle devait avoir 14 ans à peu près, 15 ans peut-être, 14-16 ans, il faudrait que je calcule. Elle a assisté à son départ. Ma grand-mère, avec un grand sourire, partait et elle me dit, j'avais l'impression qu'elle me faisait des clins d'œil, comme en disant, t'inquiète pas pour moi. Et elle dit, c'est beau, que si c'est ça, mourir quand on est chrétien, j'ai pas peur de la mort. Vous voyez? Et elle nous a fait beaucoup de bien en étant à la maison. Et mon père a trouvé ça normal parce qu'à l'époque, on comprenait ces choses. Voilà. Alors, quelqu'un dira, mais il y a des fois, c'est pas gérable. Bon, je n'entre pas dans les cas extrêmes et tout, mais nous devons rendre à nos parents ce que nous avons reçu d'eux. Les honorer. Les honorer. J'ai beaucoup d'anecdotes qui me montent à la tête, mais le temps passe. Hein. Bon, voilà. Alors, bien-aimés, on remercie le Seigneur.
on reste dans sa présence. Seigneur, tu sais la souffrance qu'il y a dans certains couples, certains foyers. Tu sais les divisions entre les enfants et les parents. Tu sais le manque de discipline. Tu sais le papa ou la maman qui a perdu pied et qui n'a plus donc son autorité, mais c'est jamais trop tard pour rattraper tout ça. Seigneur, tu vas aider les uns et les autres. Qu'il y ait l'amour, le respect, et que les conflits soient réglés, que le soleil ne se couche jamais sur notre colère. Tu nous laisses le temps d'une journée pour parler, pour régler. Merci Seigneur. Nous voulons faire des progrès en tant qu'individus. Nous voulons faire des progrès dans le couple, dans la maisonnée. C'est un foyer. Nous voulons entretenir le foyer pour qu'il y ait toujours la chaleur du foyer. Et on traversera ainsi les hivers dans la maisonnée, mais aussi dans l'Église. Et nous serons, nous, Église, composés de couples, de familles fortes. Nous serons un repère, une bannière, un exemple pour la société. Merci Seigneur. Amen.